Depuis le début de la crise sanitaire en 2020, de nombreux citoyens et analystes s'interrogent sur la légalité et la proportionnalité des mesures imposées par le pouvoir exécutif. Les mesures de confinement, le port du masque, les restrictions de déplacement et l'obligation vaccinale sous contrainte de perdre le bénéfice de son emploi ont été perçues comme des atteintes aux libertés fondamentales garanties par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC. Ces critiques se concentrent notamment sur les points suivants. Le confinement, perçu par certains comme une limitation excessive de la liberté de mouvement. Le port du masque obligatoire, considéré par certains comme une mesure qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine et à la liberté individuelle. L'obligation vaccinale sous contrainte de perdre le bénéfice de son emploi et les passes sanitaires, qui conditionnent l'accès à certains droits à l'acceptation d'une mesure perçue par certains comme une contrainte. Ce film s'appuiera sur une lecture juridique des textes constitutionnels et des principes de la DDHC. Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 affirme l'attachement du peuple français à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 4 de la DDHC de 1789 dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Et l'article 5 dispose que « La loi ne peut défendre que les actions nuisibles à la société. La loi ne peut donc pas interdire des actions qui ne seraient pas nuisibles à la société. » Pour illustrer les principes évoqués dans les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen DDHC de 1789, voici deux exemples pratiques. Premier exemple. Imaginons qu'une personne souhaite organiser une manifestation pacifique pour exprimer son opinion politique. Selon l'article 4, cette personne a le droit d'exercer sa liberté d'expression tant que cela ne nuit pas aux autres. Si la manifestation respecte les lois en vigueur, comme obtenir les autorisations nécessaires et ne pas causer de troubles à l'ordre public, elle ne peut être interdite par la loi, car elle ne nuit ni à autrui ni à la société. En revanche, si cette manifestation débouche sur des actes de violence ou des troubles graves à l'ordre public, elle devient une action nuisible à la société. Dans ce cas, la loi peut légitimement intervenir pour interdire ou mettre fin à ces actes, comme le stipule l'article 5. Cet exemple montre que la liberté d'action des individus est encadrée par la nécessité de protéger les droits des autres et de maintenir l'ordre public. Seules les actions véritablement nuisibles à la société peuvent être légitimement interdites par la loi. Deuxième exemple. Imaginons qu'une personne décide de ne pas se faire vacciner contre un virus transmissible en invoquant sa liberté individuelle. Article 4 stipule « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Tant que cette personne ne constitue pas un danger direct pour la santé des autres, elle peut exercer cette liberté. Cependant, si cette personne, non vaccinée, contracte le virus et devient un vecteur de transmission, elle pourrait alors nuire à autrui en propageant la maladie. Dans ce cas, la loi pourrait légitimement intervenir en imposant des mesures comme la quarantaine ou des restrictions de déplacement pour protéger la santé publique. Cela se justifie par l'article 5, qui stipule que la loi ne peut défendre que les actions nuisibles à la société. Cet exemple montre comment la loi peut limiter certaines libertés individuelles uniquement lorsque ces libertés risquent de causer un préjudice à autrui ou à la société, comme dans le cas de la propagation d'un virus. Il convient ici de rappeler que la charge de la preuve que ces actions interdites par la loi seraient nuisibles à la société incombe à ceux qui allèguent l'existence d'un virus ou d'une contagion pour imposer ces lois liberticides. Les citoyens et les analystes soulignent que la question de la preuve scientifique pour justifier ces mesures a été l'objet de beaucoup de débats. Certains critiques estiment que les mesures restrictives, telles que le confinement, le port du masque et l'obligation vaccinale, n'ont pas été accompagnées de preuves scientifiques ou d'un article scientifique dûment publié et revu par des pairs pour démontrer qu'elles étaient absolument nécessaires et proportionnées aux risques encourus. Ils rappellent que, pour justifier ces lois, il est essentiel de s'appuyer sur des études scientifiques solides et publiées, afin de garantir que les actions prises sont bien conformes à l'intérêt général et respectent les principes énoncés dans la DDHC.
En outre, il a été souligné que le décret du 23 mars 2020, qui imposait des mesures telles que le confinement et le port du masque obligatoire, n'avait pas fourni de preuves scientifiques explicitant clairement la nuisibilité des comportements non conformes à ces mesures, comme l'exige l'article 5 de la DDHC. Ce manque de preuves a suscité des interrogations sur la justification scientifique de ces mesures. En résumé, les critiques visent à soulever des questions sur la légitimité et la proportionnalité des mesures prises, tout en insistant sur l'importance de garantir que les actions législatives soient basées sur des preuves scientifiques solides et transparentes. Au lieu de cela, Madame Small, vice-présidente de Pfizer, a dit lors d'une audition au Parlement européen qu'aucun test sur la contagion après vaccination n'avait été réalisé. Les critiques appellent également à un débat ouvert sur ces questions afin de concilier les impératifs de santé publique avec le respect des libertés individuelles et des principes constitutionnels. Conclusion. L'imposition de mesures telles que le confinement, le port du masque obligatoire et la vaccination sous contrainte a soulevé des débats sur la proportionnalité de ces actions et leur conformité avec les droits fondamentaux garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces mesures, bien qu'ayant pour objectif la protection de la santé publique, doivent être justifiées par des preuves scientifiques rigoureuses et transparentes pour être considérées comme légitimes aux yeux du droit. Le débat reste ouvert et il est essentiel de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité sanitaire et la protection des libertés individuelles. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je m'engage à vous répondre point par point.